19h48, retour sur le plateau d'Europe 1 soir avec Joseph Messescaron et Monsieur Hérault, Victor de son prénom, journaliste politique à Valeurs Actuelles. La politique, on va en parler puisque Maël l'a dit, 260 voix pour la motion de censure. Moins de chance pour celle du RN qui va être examinée maintenant, puisque généralement, autant le RN vote avec LFI, mais le FI ne vote pas avec le RN. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise dans ces 2 années complètement folles qu'on a vécues dernièrement. Mais voilà, en attendant, pas de motion de censure contre le budget. Et juste avant, c'est Monsieur Lecornu qui a pris la parole pour bien taper sur les oppositions. Pourquoi vous n'assumez jamais vos votes? Et c'est au fond pour ça que cet après-midi que cette séance est fondamentalement déconnectée. Car tout le monde serait égué, tout le monde renoue avec les slogans. Car au fond, il y a une ambiance politicienne dans ces débats. Car ça sent bon la campagne des élections municipales, que ça sent déjà bon la campagne des élections présidentielles. Et qu'au fond, tout est bon pour tromper le peuple français et une fois de plus, le priver du budget et défendre l'intérêt général. Mesdames et messieurs les députés, il est temps désormais, je crois, de passer à autre chose et que la France ait enfin un budget. Victor Hérault. Ce qui m'agace, si vous voulez, avec les éléments de langage du Premier ministre, puisque c'en est, c'est justement qu'il accuse les oppositions d'avoir des éléments de langage et lui-même les emploie constamment. Alors, d'un coup, il faut absolument la stabilité, même si la stabilité, c'est l'enlisement dans un projet socialiste et un budget socialiste, allons-y dans la stabilité, ça ne peut pas être pire, et sauf que si. Ensuite, il dit il faut absolument du compromis. Il nous a bassiné avec ça pendant plusieurs mois. Moi, je persiste et je signe. Il ne peut pas y avoir de compromis entre la politique de l'offre et la politique de la demande, entre la vision économique de gauche et la vision économique de droite. Le compromis n'existe pas. Ce sont des antagonismes. Donc, ils font du débat et puis ensuite, le vote déterminera de quel côté la pièce tombe. Mais on ne peut pas trouver de compromis là-dessus. Et maintenant, alors oui, c'est l'opposition est stérile et l'opposition ne veut pas voter mon propre budget. Non, mais à ce moment-là, je veux dire, le Premier ministre a l'air de découvrir. Il avait l'air très agacé. On avait presque l'impression que c'était quelqu'un à qui on avait cassé les jouets. C'est un petit peu ça. Mais il était quasiment sûr de gagner. Est-ce que c'était des éléments de langage, Joseph Messescaron, qui étaient destinés à couper court aux tentations de quelques socialistes ou même peut-être quelques LR qui se sont dit tiens, finalement, on est dans telle pagaille qu'une pagaille de plus, ça sera peut-être assez ou pas, Joseph. Il réfléchit, Joseph. Non, il est tel le penseur. Je réfléchis parce que cette séquence est vraiment elle est folle. assez inédite dans l'histoire, même totalement inédite dans l'histoire de la Ve République, où confirme. Ce budget n'est pas véritablement un budget de l'exécutif, n'est pas véritablement un budget de l'opposition, n'est pas un budget donc on se demande, en fait c'est un budget dont pratiquement tout le monde refuse la paternité, budget, ce sont des restes de frigo, vous voyez, quand vous avez tout bouffé et qu'il reste on fait ce qu'on peut. Oui, alors, on fait une espèce de gratin, voilà. Et personne n'est fier de le servir, c'est ce qu'on appelle un fousitou. C'est un fousitou. C'est un fousitou. Voilà. C'est pas japonais. Sauf qu'il y a quand même augmentation d'impôts, notamment d'impôts, notamment sur les entreprises. Et alors là, j'avoue que je ne m'explique pas, évidemment, bien sûr, la position de la droite, des parlementaires de droite sur ce sujet. Je ne me l'explique pas. Je m'explique encore moins, alors même si ça passe inaperçu totalement, mais je m'explique encore moins la position du groupe Horizon et encore moins du groupe Modem, parce que je rappelle quand même que le groupe Modem, vous entendez Marc Fesneau, toutes les critiques qu'il peut faire sur le budget, elles sont assassines, toutes, notamment par exemple sur les impôts qui visent les entreprises, et c'est logique, puisque je rappelle quand même que François Bayrou est tombé en disant il faut 40 milliards, etc. Et alors, il n'en tire aucune conclusion dans les votes. Moi, il y a une discrédit du personnel politique qui est en train de s'installer, moi, que je trouve extrêmement dangereuse. Je crois qu'ils n'en ont pas la mesure. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne rentrent pas dans leur circonscription. Je ne sais pas ce qu'ils feront, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un discrédit qui est en train de s'installer durablement. Alors, le Parti socialiste, pardon, je termine, le Parti socialiste qui était évidemment contre le 49.3 et qui appuyait, puis ensuite, après, il était pour le 49.3 à la fin de la discussion. C'est surréaliste. Écoutons Jordan Bardella qui a vivement critiqué le budget 2026 et les manœuvres politiciennes ce matin sur BFM. On parle quand même d'un budget qui est un budget qui dégouline d'impôts,
et qui va rentrer en application par le jeu d'alliance entre les Républicains. Oui, mais on est d'accord qu'il ne se passera rien et là, le Parti socialiste. Mais ça va nous coûter combien? Non, mais ça, on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec ce budget. Moi, j'entends beaucoup dire, un budget, c'est mieux que pas de budget. Oui, sur la rhétorique, c'est vrai. Mais entre un budget socialiste qui dégouline d'impôts, qui va augmenter les prélèvements obligatoires de près de 30 milliards d'euros, madame, avec de nouvelles taxations sur les entreprises françaises, enfin, rendez-vous compte. Encore une fois, on nous parle toute la journée de croissance, de réindustrialisation, de souveraineté, et de l'autre, on va augmenter la fiscalité sur les entreprises françaises. Voilà, donc ça c'est Jordan Bardella qui critique. Tout à l'heure on parlait de stabilité et vous aviez raison tous les deux de dire c'est pas forcément la stabilité que d'avoir un budget fousitou, pour reprendre le terme de l'ami Joseph Messescaron. Mais là où on veut de la stabilité, où les gens, tout à l'heure le Cornu parlait de déconnexion, et là-dessus je pense qu'il a raison, entre les politiciens, dont il fait partie d'ailleurs au demeurant, et les concitoyens, c'est que les concitoyens, à un moment donné, quand ils ont le choix, ils font le choix. Et c'est le cas de monsieur Valentin, qui est député de Haute-Savoie, qui a gagné une partielle ce week-end contre un républicain, parce qu'aujourd'hui, il se trouve que les Français font le choix de gens qui peuvent régler les problèmes plutôt que des partis qui changent d'avis comme des girouettes. Et LR est discrédité, puisque notamment le dernier grand avantage, et même de leur propre aveu, avantage comparatif qu'ils avaient sur le Rassemblement national, c'était le sérieux budgétaire, c'était l'économie. Sauf que là, par leur vote, ils démontrent, alors je ne dis pas que le RN est exemplaire en la matière, mais les Républicains se sont mis au même niveau que le Rassemblement national maintenant. Et sachant que les arguments, vous parliez, encore une fois, je veux vraiment m'arrêter sur ce mot de stabilité, puisque un budget bancal qui fait sombrer la France, ça ne s'appelle pas de la stabilité, en tous les cas pas de la stabilité économique. Deux, si l'alpha et l'oméga de la politique, c'est la stabilité, on arrête tout, on ne fait plus d'élections, on ne fait plus rien, restons stables, tout ira bien. Un peu d'instabilité, ça peut être bien, c'est synonyme de changement. Et troisièmement, les Républicains voulaient censurer le gouvernement sur la question du Mercosur, et la semaine suivante ne veulent pas le censurer sur le budget, ça n'a aucun sens, et le prétexte, c'est la meilleure, le prétexte de Laurent Wauquiez, c'est l'international, comme si dégager Jean-Noël Barrot, ce n'était pas un bon prétexte de censurer le gouvernement. Moi, je n'y comprends plus rien. Juste, dernier mot. En tant qu'ancien journaliste politique, je fais attention, par exemple, au fait que M. Valentin est UDR et que le député qui est aujourd'hui la star est M. Aloncle et est aussi UDR. Parce que tout le monde ricanait d'Éric Ciotti quand il a lancé son groupe et de son parti, en disant qu'il était à la traîne, que le c'était wagon de Marine Le vraiment Pen. une sorte de Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un parti qui s'affirme, qui a des convictions. Vous avez raison de le mentionner. Ils sont 15, mais leurs parlementaires font diablement du bruit. Joseph Messescaron, merci à vous Victor Ayrault. Dans un instant, le journal de 20h, et juste après, retour sur les derniers développements de l'affaire du petit Émile. À tout de suite sur Europe 1.